Le constat un peu sur la compétition en termes d'organisation événementielle, tu sens que c'est un cran en dessous. C'est vrai qu'il y a 5 ans, amener un athlète au semi, c'était un peu le truc, on l'idolâtrait, mais au final, ce qui compte, c'est le chemin. Au week-end, en gros, c'est globalement bien passé. Il y a eu des hauts, il y a des bas. Il y a eu des grandes fiertés, il y a eu des petits couacs, on va dire, sur certains WOD. Le corps, il répondait pas trop. Val, il sera pas d'accord avec moi, mais c'était plus une priorité les tables cette année que les Madrid. Oui, faire ses premiers semis, c'était important. Mais vu que c'était notre première année, on savait qu'on n'y jouait pas grand-chose. Le but, c'était d'y aller, prendre l'expérience et tout, faire le mieux possible. Alors que l'étape, c'est un peu différent. J'aimerais qu'on passe une étape dessus, peut être en position d'être compétitif. Se dire, là, je vais donner ma vie et ça va être pour passer de la 30e place à la 25e. C'est compliqué. Moi, je pense que justement, c'est sur des week-ends comme ça que t'apprends à le faire. Et je pense pas qu'il y ait énormément d'athlètes, tu vois, qui puissent se dire ça. Moi, je trouve que c'est, entre guillemets, une chance et du coup, une force que j'ai pour moi. Ce podcast est sponsorisé par Owner Academy. Owner Academy, c'est l'accompagnement 100% dédié aux owners de boxe qui veulent passer un cap dans leur business. Que tu galères à remplir tes cours, avoir plus de passages ou te payer correctement, Owner Academy t'accompagne avec des méthodes concrètes testées sur plus de 250 box et 7 pays différents. On parle de développement, de gestion, de marketing, mais surtout d'avoir une box solide, rentable et alignée avec ta vision. Tu n'es plus le seul à tout gérer dans ton coin. Tu rejoins une communauté de owners qui avance ensemble avec un accompagnement pas à pas. Et pour toi, si tu es owner, on a une offre exclusive. Un mois offert sur ton premier accompagnement. Donc si tu veux faire grandir ton business sans sacrifier ta passion, envoie-leur un DM sur Insta ou va voir le lien en bio et commence dès aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Zone de Podcast. On est avec Paul, Val, Jules et Ruben. On va parler du coup gros débrief des Madrid qui viennent de se passer. Val, c'est le nouveau coach. On l'a pas annoncé, mais c'est... Non, il est juste là pour l'occasion. Il est juste là pour faire un peu d'animation. Il est juste là parce qu'il a fait la compétition. Il sèche les cours, là, c'est pour ça. Non, du coup, il a fait les Madrid, donc on va débriefer rapidement des Madrid. On va parler des French. On va parler aussi de la saison qui arrive, enfin, les affiliate battle, la préparation. Val, un mot sur les Madrid. Ta première expérience en semi? C'était ouf. Non, c'était ouf. Super expérience. C'est vrai que beaucoup de gens diront que le floor était pas à la hauteur de l'événement ou que des choses comme ça, mais j'ai quand même, je m'étais quand même assez bien préparé dans ma tête pour me dire que si ça serait un truc comme ça et que ça serait cool, quoi. Quand tu dis le floor, c'est le floor physique ou les oui, athlètes? Physique, oui. Ah oui, non, le floor, le roster d'athlètes était monstrueux, donc non, je parle du floor physique. C'est vrai que honnêtement, j'avais pas imaginé ça. Après, c'était quand même génial au final. Ça permettait même de voir tous les athlètes, d'avoir un floor un peu plus restreint en termes de taille. Mais non, sinon c'était vraiment cool. Est-ce que on dit pas que le floor était pas beau parce que les sièges étaient pas beaux? Ouais. Est-ce que c'est pas ça la réalité alors que le floor en lui-même était quand même oui, le floor était bon. Le floor était bien, tu pouvais être très proche des athlètes. Et c'était par 12. Et c'était par 12 et oui, c'est bien. Et même quand t'étais assis au milieu, tu pouvais vraiment bien voir tous les athlètes, quoi. Quand t'étais assis devant au milieu, c'était vraiment super. C'est clair. Pour le contexte, on avait du coup Emma Fouchereau, Valentin et Sébastien Doucet, le coaching de Paul, en master, 35+, mais qui a 44 ans. 43, pardon. Je respecte. Et du coup, et donc on vient de rentrer. C'est vrai que, bon, on va passer direct sur les Madrid, mais en gros, le constat un peu sur la compétition, c'est que c'est quand même en dessous des French en termes d'organisation événementielle. Sans manquer de respect ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que tu sens que c'est un cran en dessous. Le floor est pas aussi bien habillé, à l'extérieur c'est pas aussi bien préparé. Ça s'assimile plus. Moi j'ai dit que ça ressemblait pas mal au Back from Holidays d'extérieur, et que même les Back from Holidays c'était plus relevé en termes de village partenaire et tout. T'es dur. Voilà, t'exagères un peu. T'es dur, hein. Il y a 30 exposants, gros. Oui, 30 exposants, mais comme ça, même le sol, il y avait rien. C'était vraiment, non? Ouais, je trouve. Donne ton avis. T'es juste un abuseur, là. Non, à mon avis, on en a parlé, c'est que... On en a parlé entre nous. On va quand même pas reparler là. Je pense que les French avaient mis la barre très haute. Le village partenaire était peut-être un peu moins bien fait qu'au French, sur le petit parcours pour y accéder, etc. Mais après, il y avait de nombreux stands, pour manger, pour le niveau équipementier, etc. Et je pense effectivement, comme on en a parlé, c'était peut-être l'habillage aussi de la salle. Après, le floor, il était bien. Oui. Et c'est plus peut-être l'aspect organisation. Bref, c'était plutôt une bonne chose, mais la zone de warm-up était beaucoup plus accessible pour tout le monde. Il y avait des va-et-vient. C'était un peu plus chill, peut-être, sans manquer de respect. C'était un peu à l'espagnol, quoi. Mais il y avait des bons côtés comme des mauvais côtés. Mais ensemble, là, quand même, c'est quand même dur de comparer à une petite compétition. Je compare juste le village partenaire extérieur. Pour moi, le village partenaire, c'était les tables il y a 2 ans. Avant que les tentes et tous les gros trucs arrivent. Ouais. C'était ça. Ouais.
Bah, c'est plus qu'en fait, il faisait 38 et il y avait aucun truc pour, s'abriquer. Après, c'était pas prévu qu'il fasse 38 le 31 mai. Ouais, il pouvait s'y attendre. Est-ce qu'il y a Bah non. Ouais, est-ce qu'il y a besoin de plus aussi en soi pour le village partenaire? Est-ce qu'il faut pas se concentrer Plus de bouffe. sur autre chose et mettre tu vois, le financement sur autre chose? Après, c'est normal que ce soit en dessous des French. Les French, c'était la 10e année, là, cette année? Non, c'était la 12e? Non, 14e. 14e? Les Madrid, c'est à quoi? 5 ans, 6 ans? Ouais, Madrid, la Ciudad Real, en plus, c'est pas... Le Madrid Real, c'était la première édition. Ah, sinon, c'était à Madrid Ce avant. mot devrait pas exister, quoi. C'est comme si tu disais les French à Lyon, mais en fait, c'est un rempart en budget, quoi. C'est un peu bizarre. Ouais, il faut préciser que Ouais. Madrid, on est arrivé en avion et on a fait 2h30 de voiture pour aller à la Ciudad Real. Dans un désert. C'est vrai, c'est le désert. C'est le désert d'olivier et de terre. Au milieu du désert. Mais non, C'est la Castille. Ouais. Donc, parce que ça avait râlé en France quand c'était exporté en dehors de Paris, c'était compliqué d'accès, etc. Là, réellement, c'était compliqué d'accès. Le premier aéroport était à 2h30 de voiture. Bah, c'est vrai que du coup, tu te fermes aussi à toute une population qui habite près de la ville, près Ouais, de Madrid, et- qui peut passer comme ça, quoi. Même pour les gens qui viennent de loin. l'étranger, et c'est le cas sur la semi-finale, c'était pas simple, quoi. Mais du coup, l'organisateur est de Ciudad Real. Oui, c'est pour ça. C'est surtout pour ça que c'est à Ciudad Real. Parce que c'est l'organisateur, je crois que c'est le mec qui a CrossFit Ciudad Real. Oui. Oui, c'est ça. Voilà, pour la... Très belle boxe, d'ailleurs. Ouais, ça. T'as pensé quoi de Val sur le floor? J'ai pensé que, bah, en fait, les WOD, Alors, réponse trop longue, là. non, On a mais mis trop de temps à démarrer. les WOD, en fait, le truc, c'est que les WOD où on pensait qu'on serait pas bon, il a été meilleur que ce qu'on pensait. Et les WOD où on pensait qu'il serait bon, il a été un peu en dessous. Donc, je pense qu'il y a un aspect émotionnel à gérer, je pense. Après, c'est une première expérience semi-finale. C'était toi le plus jeune, non, du floor? Donc, bon, il y a première apparition à 20 ans. Je sais pas s'il y a énormément d'athlètes en Europe qui peuvent se vanter de ça. Donc déjà, c'est en soi un exploit. Mais maintenant, on va dire que le but là maintenant, c'est que lui et moi, on voit l'écart qu'il y a entre lui et Agneau Kai et voir, disons, le chemin à prendre pour combler cet écart, quoi. Parce qu'au final, quand je regarde, je prends un WOD comme les sandbags, chest to bar, sandbag DU. Au final, ce qui manque, c'est pas tant que ça au final. C'est des trucs qui peuvent, je pense, s'acquérir plus rapidement que ce qu'on pense, pour le coup. Et après, bah, il y a de la gestion émotionnelle à avoir, un peu plus d'expérience stratégique, tout ça, bah, ça, on va l'acquérir. Et puis voilà, 20 ans, en termes de fitness par rapport aux meilleurs, je pense que d'ici 2-3 ans, on sera pas mal. On sera pas mal. Tu partages cet avis? Ouais, clairement. Moi, ce que je retiens de mon week-end, c'est que, bah, à titre personnel, j'ai fait que des bons WOD, je pense. Bon, à part le 2, où je pense qu'on reviendra, il y a eu une petite explosion, C'est mais... pour ça que je disais les WOD où on pensait que ça Voilà. serait vraiment bien, c'était un peu en dessous. Mais du coup, je me suis bien rendu compte tout au long du week-end, en fait, que j'avais pas encore le niveau pour être compétitif. Genre, je peux être là, hein, pas de souci, je suis pas dernier, je suis dans une espèce de gros ventre mou. Sauf que j'ai pas le niveau pour être compétitif, en fait, et pour aller chercher hors mes mes gros points forts. J'ai pas le niveau, en fait, pour aller chercher des top 10, des trucs comme ça. Sur des WOD de pure CrossFit encore. Ça, quand t'as réalisé ça, l'instant où vraiment t'as capté, ça t'a fait quoi? Bah, rien, justement, c'est cool. Je me dis qu'en fait, je suis déjà là. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vrai que tu te dis, bah là, ce week-end, entre guillemets, le nombre de WOD qui me reste, bah, ils me servent à rien en termes pour aller prendre des points. Du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Soit je les fais, ils passent et voilà. Soit j'essaie en fait de tirer des enseignements sur chaque WOD qui suit. Et j'ai pu essayer de me focus sur ça parce que, bah, en fait, quand t'as cette réflexion, tu peux que te dire, bah, ok, qu'est-ce que je fais pour la suite, en fait? Enfin, soit tu te dis, bah, je le serai jamais et voilà, j'abandonne. Soit tu te dis comment je peux être compétitif. Et du coup, bah, c'est là où j'ai commencé à me dire, bah, je vais essayer de faire ça. Je pense qu'on a très, très bien géré l'à côté. Ça, c'est un truc, je suis très content. J'ai jamais eu une compète où j'ai aussi bien géré l'à côté, je trouve. Que ce soit récupération, C'est vrai. alimentation, tout ça, warm-up, tout Pourtant, c'était une guerre au début quand on a commencé. C'est vrai, hein. Tout était parfaitement carré. Donc ça, c'est un très bon truc. Et, parce que c'était rarement, on va dire, le niveau qui pêchait, c'était souvent des trucs aux alentours. Et là, du coup, bah, j'ai pu tout faire, pour que ce soit que, bah, du coup, mon niveau qui parle. Et ben là, on voit que ça y est pas encore. J'ai le niveau pour y être, mais j'ai pas le niveau pour faire quelque chose là-bas. Donc, maintenant, on va travailler sur ça, quoi. C'était quoi le pire event pour toi? Bah, le 2, je vais dire, parce que, bah, en fait, c'était un mélange il était très, très dur et grosse désillusion, dans le sens où, à l'entraînement, j'ai fait vraiment des très, très bons trucs dessus.
J'étais très content de moi et surtout même des très bonnes sensations. C'est-à-dire que c'était pas que des bons scores qui s'amenaient à parce que derrière j'étais au sol et tout pendant une demi-heure. Je faisais des très bons scores et en plus derrière je me disais je suis bien. Enfin ça va, donc ça veut dire le jour J, je pourrais un peu accélérer tout avec l'adrénaline tout ça. En fait le combo du matin, non seulement la chaleur et en plus le WOD où j'ai dû vraiment pousser. En fait en plus les barres très très basses pour moi. Donc compliqué d'avoir mon keeping de d'habitude, je change de manique aussi. Ça c'est une bonne idée ça. Idée de génie encore. Précise que c'est le front squat. Pardon, c'était le front squat toast to bar. 10 rounds de 10 toast to bar, 10 front squat à 60. Et donc ça, je mets des genouillères alors que j'en avais pas mis à l'entraînement. Bref, je change plein de choses. Et la seule fois où j'ai décidé de sortir un peu de ce truc de cadre qu'on avait mis avant et qu'on avait prédéfini, je me vautre complet. Vraiment, j'arrive pas à courir sur mes transitions parce que j'ai plus de mollets, j'arrive vraiment pas. T'as essayé avant de... J'ai essayé, mais il y a plein de vidéos où en fait j'essaye, je me dis je me force et en fait je ne peux pas. Alors physiquement, pareil, je pouvais pas rattraper ma barre toast to bar, j'avais plus de grip, je pouvais et même en fait ça me permettait pas de récupérer parce que je faisais un keeping trop bizarre dont j'ai pas l'habitude. Ouais. Bref, plein de choses qui font que au final je fais un event très 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 moyen, le pire de mon week-end. Alors que en fait on s'était dit que j'allais faire un bon truc parce que à l'entraînement j'avais fait de très bonnes choses dessus quoi. Ouais. Et c'est pas stressant aussi d'arriver sur un event et de savoir que justement à l'entraînement ça s'est bien passé. Enfin c'est pas une pression supplémentaire en fait de savoir que sur celui-là tu dois être bon parce que tu l'as été. Justement non, il y a pas après il y a aucune obligation. Enfin moi je pars avec aucune obligation, c'est-à-dire que faut bien dissocier et justement ça ce que je tire comme conclusion, c'est qu'il faut bien dissocier un event que tu auras fait à l'entraînement d'un event que tu fais en compétition dans un contexte différent, avec des gens, des WOD avant, une gestion du stress différente et tout. Donc non, j'ai bien fait le distinguo entre les deux. Je savais et justement, je me suis dit ça peut bien se passer parce que ça se passe bien à l'entraînement. Et du coup, ça me donne un peu de confiance. Je me suis pas dit ça doit bien se passer parce que ça se passe bien à l'entraînement, mais pour moi c'était juste un lien dans le sens où l'entraînement s'est bien passé, donc là ça se passera bien et en fait même j'aurais encore ça se passera bien mieux parce que j'aurai l'adrénaline. Moi je suis un mec, je marche aussi à ça un peu avec le floor, les gars à côté, donc je m'étais dit que ça se passerait bien quoi. Et là justement quand tu vois un peu les autres gars passer devant, que tu vois que t'es pas dans le haut du classement dès le premier WOD, sur à quoi tu te raccroches en fait, c'est pour t'accrocher dans les WOD, toi qui as besoin normalement de tout le temps soit être devant, soit être dans les premiers, tu vois, je vois un peu la bataille. Là, du coup, tu faisais quoi? Tu te prenais une target, tu prenais un mec qui était juste devant toi au classement et tu dis, OK, je vais essayer de le suivre ou je vais essayer juste lui de le dépasser. Ça, c'est un truc qui est assez dur pour moi. On essaie de travailler dessus avec Ruben, sauf que ce qui est compliqué, c'est que on peut le travailler qu'à des moments très spécifiques et c'est justement en compétition. Parce que à l'entraînement en fait t'as pas ce truc de dire si y a un mec qui me dépasse il me dépasse à l'entraînement, enfin je m'en fous, tu vois, c'est l'entraînement, alors que là il y a un vrai truc et tout, et donc c'est rare les moments où t'as les opportunités de travailler vraiment sur ça. Moi c'est vrai que j'ai du mal à me battre si je suis pas dans le groupe de tête. Par contre si je suis dans le groupe de tête, j'ai vraiment ce truc où je suis vraiment bien meilleur que de base. Mais donc là ce qu'il faut faire c'est mettre la tête dans le guidon, accepter. Et surtout sur un week-end comme ça où je savais qu'entre guillemets je jouerais pas tous les WOD des top 10, en fait se dire là je vais donner ma vie et ça va être pour passer de la 30e place à la 25e. C'est compliqué, mais moi je pense que justement c'est sur des week-ends comme ça que t'apprends à le faire quoi. Ouais. Et une question pour vous deux, Jules et Ruben, ça vous a fait quoi quand on a fait une photo devant le truc des semis, de dire là on est au semi-final avec des athlètes en indiv? Quelle a été votre sensation? Est-ce que vous avez eu le temps de prendre du recul dans l'événement? J'ai pas eu le temps. Non. Et après? Pas encore. Moi, c'était avant, en discutant avec mon pote Camille Rafali, là, de Noco, du coup, il me dit, tu vois, il y a 5 ans, tu me parlais de ton désir déjà d'avoir quelqu'un au semi. Tu vois, et du coup, il m'a dit, prends le recul, là, il y a 5 ans, t'es là où tu voulais être. Donc, dans 5 ans, peut-être que tu seras là où tu veux être en finalité. Donc, voilà, quoi. Donc, continuons. Je me suis juste dit ça. Voilà, une petite fierté de se dire, il y a 5 ans, je rêvais de ça. C'est un peu ça. Et puis, dans 5 ans, on verra, quoi. Et est-ce que la satisfaction que tu imagines il y a 5 ans, elle est vraiment là aujourd'hui? Ou t'as encore envie de plus? Non, après, ça a toujours été mon défaut. C'est, tu veux snatch 130, tu snatch 130. Et tu trouves que c'est nul quand tu le fais, tu vois. Ça a toujours été, moi, j'ai toujours été un peu comme ça. Donc, même moi, je dois progresser sur des bails de ce genre-là, quoi. Ouais. Là, c'est un peu le même truc.
t'arrives à accomplir un truc et t'as toujours ce désir de vouloir faire mieux, quoi. Voilà. Ouais, moi, il y a un peu ce truc aussi c'est vrai qu'il y a 5 ans, amener un athlète au semi, c'était un peu le truc, Regarder Titi. on l'idolâtrait, mais ouais, c'est ça. Mais en fait, au final, ce qui compte, c'est le chemin, hein, plus que vraiment puis même là, le chemin encore aujourd'hui pour aller plus haut, tout ça, c'est au final ça qui, tu vois, le fait d'avoir des athlètes comme Val, Emma, Kewan, Robin et tout, et vivre les moments avec eux dans la zone de warm-up, les moments où on se hype, les moments où on s'encourage, les moments difficiles à l'entraînement, les moments difficiles après les WOD, les moments bien après les victoires. Enfin, en fait, tout ça, c'est tout ça qui compte au final, plus que vraiment juste être au semi, quoi. Parce que tu vois, si j'étais au semi avec un athlète avec qui ça se passe mal et à qui je m'entends pas, ce serait pas terrible, alors que je préfère être avec Val aux Affi, tu vois. Parce que je m'entends bien avec lui et qu'il y a cette aventure. Au final, tu sais plus ça qui compte, je trouve. Ouais, puis même si on te drop un athlète là comme ça, des semis, que tu l'as là, t'as pas fait le chemin pour y aller. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et toi, Paul, ton premier athlète semi-finaliste après... Est-ce que c'était des semis pour les masters, comme s'il y avait pas de qualif? Si, il y en avait un. Non, il y avait pas de qualifié pour il y avait pas de place qualificative pour eux. Bon, je retire ma question. T'as pas le droit de parler. Ouais. De toute façon, je suis pas sûr qu'on m'entende. En même temps, gros, tu te caches derrière le téléphone, là-bas. Non, mais justement, moi, j'ai été impressionné de Seb durant tout le week-end. En fait, je trouve qu'il a vraiment fait des super WOD et puis super attitude. Et puis, il était vraiment en détente, quoi. En fait, il kiffait ses trucs et tout. Donc, je suis curieux de voir comment toi, tu l'as vécu. C'est un peu, j'ai pas mal de masters. Donc, j'avais eu des masters sur d'autres grosses compètes, comptables, etc. Donc, c'est un peu différent leur mindset, en fait, par rapport aux athlètes élites. Même l'ambiance entre eux, ils vivent le truc différemment. Après, ils ont autre chose aussi dans leur vie. Ouais. Et les objectifs sont clairement différents. Enfin, pas pour tous, parce que, pour être clair, l'objectif de Seb, quand il m'a contacté, c'était d'aller aux Games, dans sa KT, Dans la KT du dessus. Voilà, dans la KT du dessus, parce que du coup, là, Seb a 43 ans, donc, pour être compétitif pour aller aux Games en 40 ans, c'est difficile, il y a quand même 3 ans d'écart. Donc, le but est de se préparer au mieux pour être prêt à 45 ans, pour être le plus jeune dans sa KT. Donc, ça fait partie du process. Donc, moi, je l'ai encouragé, comme je l'avais dit sur les réseaux, du coup. Je savais que je serais sur place avec la team EMF, puisqu'il y avait Val et Emma. Donc, moi, j'ai dit, Seb, écoute, je pense que tu as le niveau, au vu de ses perfs, etc. Ça peut être que intéressant. C'est un mois d'étape. Cet été, l'étape, les Marseille. Il a fait les semi-online sans trop de prétention. C'était 2 week-ends avant. Et on va s'en servir un peu comme week-end pour préparer les échéances et voir comment tu réagis. On n'avait jamais été en compète ensemble. Lui, il avait jamais trop l'habitude d'avoir un coach avec lui. Donc, c'était plus une manière de se tester, de voir comment ça allait se passer. Donc, il n'y avait pas vraiment d'attente au vu du leaderboard. Juste dans l'attitude, de la façon d'apprendre les WOD, ça a été très intéressant pour nous en saison off de travailler le premier WOD qui est sorti il y a longtemps, donc ça c'était cool pour nous, donc avec du run, du rameur, du ski et des verpieds en fer, du rameur, du ski assez long, qui est plutôt une weakness pour Seb. Donc on l'a vraiment bien préparé, ça a été une réussite puisqu'il fait 5e de son hit, 20e sur l'event. Et voilà, il a été régulier tout le week-end, on a pris vraiment WOD après WOD, respecté toutes les strats, établir un peu moyen de communication aussi entre nous pendant les WOD. Donc, non, très intéressant. Donc, ça vient valider un peu le travail qu'on a fait depuis une dizaine de mois ensemble. Je suis 15e sur 38. Ouais, puis dans une KT, on oublie de le dire, mais c'est comme les jeunes, en gros, dans les KT en genre 15-17 ou des trucs comme ça, il y a beaucoup d'écart. Là, c'est pareil, entre énorme. 35 et 44, Là, c'est énorme. En 35 ans, lui, Ouais. il a 43 ans, ça change Oui. vraiment tout. Avec une prog, du coup, on peut le dire, qui est mal faite pour les masters, qui est mal adaptée. Je ne critique pas la Pourquoi? élite. Ouais, il y a pas mal de, par exemple, si tu Il y a la prends- moitié À part qu'on le pas snatch. snatché. Ouais, mais à part le snatch. Dans Snatch, le WOD avec les presses, donc strict press, bench press, il y en a qu'un qui termine, donc ça fait 98% de non terminés. Mon élite, ils sont pas beaucoup à 60% terminer. qui touchent pas la première barre sur le snatch. Le snatch. Euh, Le sandbag aussi, il y en a qui sont fait sortir parce qu'ils n'avaient pas fini les DU. ouais, pas mal qui sont sortis, 4 qui sont sortis, et 40% qui finissent pas aussi sur justement le front squat toast bar. Donc c'était surtout peut-être pour le snatch en soi. Ça c'était un peu frustrant. Parce qu'en fait, ce qui est mal fait en fait, c'est que
au final, il y en a plein qui touchent pas la barre. Donc, en fait, si tu faisais pas ce WOD, ça changeait quasiment rien au classement. Non, mais sur celui-là, je suis d'accord, mais les autres, s'ils finissent pas, ils finissent pas. Oui, oui. Ils sont faits pour regarder les meilleurs, ils ont fini, tu vois. Oui, les meilleurs ont fini. Ouais. Donc, non, il y avait juste ça. Du coup, c'était un peu frustrant pour la partie snatch. Donc, il faut préciser, la première barre, c'était 100 kilos. Et ça finissait à 128, je crois. 25. Donc, non, un week-end ultra positif pour lui. Ça me met en confiance aussi, parce que c'est quand même important dans ce sport-là. Pour la suite, et on se rend compte que du coup son objectif c'est pas qu'un rêve, c'est possible, et ça m'a fait rire parce que du coup dans le week-end il y a Emma Fouchereau qui lui demande, elle dit en rigolant, Seb, c'est quand que tu prends ta retraite? Il a répondu, quand je serai allé aux Games. Donc c'est un peu l'objectif, donc il se donne encore une paire d'années pour performer au plus haut niveau de sa catégorie d'âge, mais qui est quand même faut, je pense, le souligner, en 40-45 pour ce niveau-là, c'est vraiment pas loin des élites au final, à part sur les charges, etc. Mais ça bouge quand même très très bien. Franchement, moi je suis impressionné de la façon dont il bouge Seb. Franchement, si on s'entraîne ensemble, je pense qu'il peut nous bousculer bien fort sur pas mal de notes, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc vraiment, c'est pas juste maintenant. Avant Master, c'était c'était Master. Maintenant, les mecs bougent bien. C'est visuel. Franchement, c'est une vraie caté. Et pour être compétitif, ça demande de réel sacrifice et un vrai grosseur dans l'entraînement. Ouais. Faut le préciser, le souligner. Et à son âge, avec une vie de famille, une vie professionnelle prenante, c'est quand même remarquable. Et toi, Jules, alors, ton week-end? Mon week-end, en gros, c'est globalement bien passé. Il y a eu des hauts, il y a des bas. Il y a eu des grandes fiertés quand même, parce que mine de rien, il y a eu un gros progrès fait sur la gym. Genre le dernier WOD, c'était 20 mètres de handstand walk unbroken avec la rampe au milieu, 15 calories écho, 20 ring muscle up, 15 calories, rampe 20 mètres de handstand walk unbroken avec la rampe pour le retour. Ce WOD-là, je pense qu'elle l'aurait jamais dû commencer l'année dernière, tu vois. Parce que aux affiliés, il y avait la rampe, et tu sais, tu pouvais la passer, mais heureusement que tu avais le truc où au milieu, aux affiliés, tu pouvais t'arrêter et reprendre. Donc là, cette année, il y a une grosse fierté, c'est par rapport à ça quand même. La gym, les rope climb, le WOD avec les rope climb, elle a fait de gros progrès là-dessus ces derniers temps, parce je l'ai beaucoup coaché sur les rope climb pour essayer que ça devienne un mouvement le plus efficient possible, quoi. Et après, il y a eu des petits couacs, on va dire, sur certains WOD. Le corps, il répondait pas trop. Donc, je pense qu'il y a un peu de fatigue accumulée sur les derniers mois, mais après, c'est comme ça, quoi. Elle a réussi à avancer malgré tout. Le WOD toss to bar front squat, franchement, je pense qu'à sa place, je l'aurais arrêté, parce que dès le premier tour, ça a commencé, tu vois, on voyait que son corps répondait pas, elle avait du mal à mettre du gaz, etc. Donc, c'était compliqué, ça a été compliqué de finir. Elle a quand même fini le WOD et elle est allée au bout de l'effort, donc ça reste quand même quelque chose de positif, quoi. Ouais. Donc il y a du positif, du négatif, et le négatif, je le garde pour elle et moi, et puis on travaillera là-dessus pour progresser là-dessus, quoi. Ouais. Mais ce qu'on voit quand même avec Emma, c'est que elle a le niveau, quoi. Enfin, elle a le niveau physiquement d'être présente là et de s'exprimer. Il manque ils sont pas forcément dans le niveau sportif, quoi. Ouais, après pour moi il manque quand même pas mal de caisses encore. Oui, évidemment que pas mal d'endurance de force, pas mal capacité à vraiment cycler à faire des efforts à on va dire à haute contraction régulier, tu vois. À une contraction musculaire assez importante et le répéter beaucoup, ça il y a encore un peu de mal. Et en fait je trouve c'est là où ça se joue avec les athlètes vraiment qui sont dans le haut du tableau, c'est que même quand c'est tout leur coûte moins d'énergie, quoi. Donc vraiment essayer de travailler ça. Ouais. Travailler cette économie de course, la caisse de manière globale. Voilà. Et Val, j'avais une question par rapport au premier WOD. C'est vrai qu'il a un peu mis un coup à tout le monde. T'en as pensé quoi, toi qui avais bien progressé au final sur toutes les modalités du WOD? T'es fort en rameur, t'es fort en run, et en burpee, il y en avait 50, c'est ça? 75, pardon. C'était interminable. Ça fait un peu plus mal, du coup. Non, mais t'en as pensé quoi? Comment c'était souvent le premier WOD dans une compète, il est pas décisif, mais il te met dedans ou il te sort un peu. Toi, c'était comment? C'est un WOD qu'on a beaucoup testé. Je vais le reciter juste, c'est 1 km 25 de run, 1 km 5 d'eco-ski, 1 km 25 de run, 1 km 5 de row, 1 km 25 de run et 75 burpees over the log. Et le log, il est à 50 cm. Ouais, 50 cm du sol. Un peu moins même. Ouais, il était bien. Mais c'est un WOD qu'on a beaucoup testé, beaucoup de progressions différentes dessus, et je pense que ça m'a bien servi.
Pas forcément parce que ça m'a fait trouver mon pace dessus. On s'est pas dit il y a un pace miracle, genre tu te mets à 4,07 pile et ce sera bon, tu vois. Mais pour capter les sensations que c'était, puis même c'était bien, du coup ça a continué ma préparation en run. On sait que le run, j'ai eu du mal pendant longtemps et c'est encore pas un gros point fort, c'est plus pénalisant. Je pense que mon run est devenu assez moyen. C'était même bien là. Ouais. Bah t'étais devant des Moonweiler, en fait là où tu te fais doubler c'est les burpees. Ouais, c'est les burpees. Mais sur le run c'était plutôt pas mal. Bah écoute, cool alors. Moonweiler, il a pris ton pace au run, il s'est dit il restait derrière toi. Même Koski. Ouais. Mais donc très bien au run. On a fait beaucoup de progrès sur ça. Maintenant, ce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'on a réussi à progresser en run. Mais maintenant, il faut arriver à progresser des WOD où il y a du run et où il y a d'autres trucs avec. Parce que là, du coup, c'est plus compliqué pour moi. Mais sinon, franchement, c'est bien passé. Des conditions beaucoup plus dures qu'à l'entraînement, que ce soit au niveau de la chaleur, même au niveau du terrain. Donc, ce qu'on dit pas, c'est qu'il y avait à peu près 850 mètres, je pense, de sable, en fait. C'était horrible. Et derrière, clairement. Mais franchement, moi, les personnes qui ont gagné l'event, là, sur ce WOD, là, donc Tattoo et le Finlandais, là, et la Wilkinson, vraiment impressionnant, sur le run, ça va. Elle courait à, je pense, 3,45, un truc comme ça, Tattoo, un peu moins, même. Tu vois, genre, vraiment, il y a encore le step en run, si tu veux jouer dans la cour des grands avec eux, quoi, c'est énorme. Non. Mais surtout sur des surfaces comme ça, c'était pas du tout du plat, c'était que des zigzags, t'avais des escaliers à un moment, enfin, c'était, et donc, par rapport à l'entraînement, j'ai quand même gagné 1h30, je crois. Comme ça. Presque 2 minutes. Presque 2 minutes. Donc, t'imagines, sur un WOD comme ça, avec des conditions beaucoup plus dures, un terrain, voilà, beaucoup plus compliqué, ça veut dire que j'ai bien exécuté la stratégie, on a fait des bonnes choses. Et donc, je suis assez content de ce premier event. Ouais. Je pense que c'est un de tes meilleurs en termes d'exécution. Parce que t'as bien pacé le run, t'as bien pacé les ergos. Si t'as les burpees, je pense que ce WOD-là, tu fais top 20, si t'as les burpees. Mais bon, les burpees, c'est dur. Ce qu'il dit juste, c'est intéressant. Le premier, il dit ça, il court à 3,45. Donc, il gagne l'event. Mais Callum Clements, qui se qualifie du coup pour les games, qui finit 3e, il finit 15e sur cet event. Ouais. Donc, alors, c'est toujours bien de viser le plus haut à chaque fois, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin de finir premier. Et si tu cours à 4 ou 10 au kill et que derrière, tu pètes pas sur les burpees ou tu arrives à maintenir un rythme suffisant, tu peux approcher un top 10 qui peut te faire approcher un podium potentiellement aussi. Après, Callum, il courait quand même. Ouais, mais il courait, mais il finit 15e sur l'event. Tu vois? Ouais, mais parce qu'il finit premier sur d'autres events, et la Wilkinson, c'est ce qui la sauve sur sa qualif, tu vois. Oui, mais il y a une phase entre finir 15e, du coup, et aller chercher une 5e, 6e place, tu vois. Le 15e, c'est le haut du panier, quand même. Quand tu vois tout le roadster. Mais il courait pas beaucoup plus vite que toi, quand même. Non, c'était sur les ergos. C'était même pas, il courait même pas plus vite que toi, en fait. Non, je pense que en run, j'étais bien, mais du coup, en fait, c'est pas que j'étais bien, c'est que je poussais au run. Et donc, du coup, c'était compliqué de maintenir un pace, acceptable sur les ergos et sur les burpees. Et eux, du coup, ils étaient bien au run, donc ils pouvaient un peu plus pousser. Ils ont fait, en fait, c'était des choix. C'est des choix, et je pense, moi, honnêtement, avec mon niveau de CrossFit, j'avais plus à gagner à pousser au run que à pousser aux ergos, en fait, et ralentir, du coup, bien au run. Je pense que j'avais plus. Sur les ergos au rock, t'as réussi à tenir le même pace? Non. C'est différent. Non, j'ai du mal. Le ski était dur et le rameur, après moi, il m'a semblé bizarre parce que j'ai l'habitude, j'ai jamais fait autre chose qu'un concept 2. Et donc j'ai l'impression que l'assise était très proche en termes de hauteur que la rame. Qu'en gros sur un concept 2, genre c'est un peu comme ça, et là du coup sur un rock j'ai l'impression d'être un peu comme ça, donc c'était bizarre. Après dur, dans tous les cas, ça reste du rameur, tu tires plus fort. Mais ouais. Tout le monde avait les mêmes en soi, mais moi en tout cas, comme j'avais jamais trop utilisé, les sensations étaient quand même assez différentes. Mais ce qui est ouf, c'est que c'est pas des physiques fins qui ont gagné, tu vois. Genre t'as Ekai, il fait 2e, Tattoo, il est costaud aussi, et ça court fort, quoi, malgré les physiques. Mais après, je sais pas comment ils ramaient. C'est dommage qu'on voit pas les paces, on pouvait pas voir leur pace. Je serais curieux de voir à combien ils ramaient, combien ils skiaient. Aussi. Ouais, je pense ils étaient sur du 48 plus au ski.
Je pense, 50? ouais, il devait être à 1,50 et au rameur, il devait être à 1,45, entre 1,43 et 1,45, je pense. C'est dans ces eaux-là parce que, bah, genre, moi, je guettais les gars à peu près à côté de moi, ils me maintenaient l'écart. Et moi, j'étais, bah, 1,53, 1,54 sur le ski et 1,49 sur le rameur. Donc, je pense que c'est cohérent. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné quand vous regardiez les élites hommes ou femmes passer en Indie? Ou même toi, quand tu les regardais soit à côté de toi, soit des stands? Moi, j'étais vraiment impressionné, justement, pour parler de lui, par Callum Clement sur le WOD Alison Bag. Donc, il est proche du podium, il joue sa qualif pour les Games, et franchement, j'ai jamais vu ça, il s'est vraiment pulvérisé. Franchement, il est allé de base de méta, de douleur, et c'est rare de voir ça à ce niveau, il est resté franchement 5 minutes sur son couloir écroulé par terre, mais vraiment 5 minutes, hein. Et je me suis dit, wow, le gars là, il a clairement poussé, il est allé vraiment au bout du bout, et ouais, c'est rare de les voir finir comme ça, parce que généralement, quand ils gagnent, quoi, ils sont tellement forts qu'ils sont encore bien, et là, il a poussé le mec, c'était vraiment fort. C'était Et beau à du voir. coup, derrière, ouais, c'est beau à voir. Puis je dis, bah, gros, tu l'as pas volé, quoi. Ouais. Tu es allé la chercher. Mais il a fait les Veringen-Broken Ouais, sur le ça, dernier c'était WOD. ouf, ça. Ouais. Ses anneaux, il Ça balançait aussi. dans tous Ouais, il les balançait dans tous les sens. Il en pouvait, et en fait, ça se voyait que c'était très, très dur, hein. Le type, s'il commence, en fait, il essayait de faire vite rapide pour avoir zéro temps de tension parce qu'en fait, tu voyais qu'il pouvait pas lock. Il en pouvait plus, genre. Et, ah ouais, non, c'était ouf. Là, pour le coup, il a vraiment porté ses couilles, là. Ouais, la capacité à pousser, et ce que disait un peu Jules, c'est quand aussi c'est dur, la capacité à rester efficient et à bien bouger dans la douleur pour être le plus économe possible. C'est clair. Ça, sur le haut du panier, ça se voit beaucoup. Ouais. Mais musculairement, ils sont je trouve que c'est plus musculaire, ça, tu vois, vraiment qu'ils sont impressionnants. Ils arrivent, genre, tu vois, faire des max reps dumbbell bench press, tu vois, par rapport à leur 1RM bench, autant ils en font, par rapport à un mec qui fait de la muscu, ils en font 15 ou 20 reps de plus, tu vois, Ouais. pour leur même max à la barre. C'est vraiment impressionnant, ils ont une endurance de force qui est incroyable. Ouais. Le Callum Clement sur cet event, c'était vraiment, à chaque fois, en plus, c'était droite-gauche. Je sais pas si t'as remarqué, à chaque fois, il faisait un sandbag à droite, un sandbag à gauche. Et franchement, tu filmes la première rep et la dernière rep, c'est la même chose. Alors qu'il devait être dans un état désastreux à la fin. Et il a pas une fois, tu l'as vu faire le dos rond, pas une fois, tu l'as vu changer de technique. Alors qu'il y en a beaucoup, bah, dès le deuxième round, en fait, ça changeait de technique. Ou alors c'était juste pas constant, dans le sens où des fois c'était, je me mets la main droite, je mets la main gauche, je le tourne, machin, je le prends. Des fois, c'était je le prends direct. Et lui, tu voyais qu'en fait, du début à la fin, c'était la même. Et puis, c'est super dur de relancer sur des sandbags clean à 90 kilos. Vraiment de te relancer, te rebaisser, te dire là, je suis déjà oxy, j'ai la respiration à fond et tout, et je vais le reprendre. Et au final, il finit deuxième. Il fait les deux unbroken. Ouais. Le dernier round, il fait les deux unbroken. Ouais, C'est ça le plus fou. Ouais. En vrai, c'est ça la diff Clairement. entre ce hit et les hits d'avant, c'est qu'ils ont tous fait UB jusqu'à le troisième. Ouais. Et après, Et les meilleurs ceux qu'on finit tout devant au WOD, on fait le dernier round de bah duel. non, Eka, il fait pas UB, hein. Ah ouais? Il fait premier. Mais il fait premier parce qu'il avait, Ils font tous les deux. Ouais. Non, Louis Scolard et Callum, ils font 29, et Eka, il en fait 30. Regarde. Non, c'est impossible. Je l'ai sous les yeux. Impossible, j'y étais, frère. bon, on y était tous, hein. Mais surtout que la diff, c'est que, je suis sûr qu'ils font. mais après, Kai, il avait quelques reps d'avance, c'est pour ça Oui, il qu'il en avait. En fait, ils attaquent et comment ça s'appelle? Il a 4 reps d'avance. Et Kai. Et sur le premier round. Et les mecs. Non, sur le dernier. Ah. Sur le dernier. En fait, ils attaquent, genre, le 4e. Ils touchent tous leur sandbag en même temps. Et ils ont, Louis Scolard et, comment il s'appelle? Les Callum, ils ont le même nombre de reps. Et Kai, il en a 4 de plus qu'eux. Et du coup, les gars, ils se sont mano à mano, les deux, là. Ouais. Et ils sont remontés et Kai, il a bien géré son WOD. Ouais. Ça se voyait qu'il était en gestion à la fin. Ouais, regardez à côté, c'est Pour reciter le WOD, j'aurais dû le faire au début, mais c'était 4 rounds, 25 chest to bar, 50 double under avec la corde en plastique. Perlé. Et après max reps sandbag clean. Et du coup, c'était à chaque fois 4 intervalles de 2 minutes avec 1 minute de repos entre chaque intervalle. Et du coup, il y avait vraiment ce truc de, en fait, soit tu creusais ta tombe dès le début et tu t'envoyais le maximum de reps tout en sachant que de toute façon t'allais réduire, soit tu faisais attention et t'étais en gestion, mais du coup, tu prenais le risque de pas en rentrer assez au début. Moi, je pensais que ils avaient pas annoncé, mais je pensais que même les chest to bar et les deux comptaient dans le score final. Ah. Et moi, j'aurais fait faire une autre stratégie à Emma, tu vois. J'aurais fait faire un round on, un round off. Ouais, complet. Faut préciser que si tu finissais pas tes basic chest était 52, tu sautais, tu pouvais pas faire l'intervalle sport. Ah ouais, je savais pas ça. Ok. Non, mais du coup, c'était impressionnant. Et par rapport
Je sais pas si vous vouliez ajouter un truc sur la différence au niveau. Bah, il y avait surtout ça, le skill sur les DU et la capacité à maintenir la qualité de Et mouvement. en général. La capacité à maintenir la qualité de mouvement. C'est-à-dire que 4e round, ben, comme tu disais, les sandbags, ça bougeait plus ou moins pareil, et les DU aussi. Sur des mouvements qui sont, bah, comme tu l'as dit, sandbag à 90 et DU perlé, c'était pas facile, hein. Ah, la corde était dure. C'était horrible, la corde. C'était pas Et facile. c'est parce que la corde était aussi un peu lestée au poignet et épaisse, tu vois. Mais musculairement, ils sont vraiment, genre, ils ont un truc en plus, quoi. C'est des bœufs. Non, mais au-delà de ça, tu vois, des mecs énormes, il y en a, mais des mecs énormes qui arrivent à tenir un effort, comme ils font, c'est incroyable. Ouais. Vraiment, Parce qu'on parle de Clements, mais Agnol, il est costaud aussi. mais, Et Luis Cuellar aussi. Il dit ça, moi, c'est le cousin de Parce qu'il est, Là, il a une grenade. La famille. Non, je non, parce qu'il est de Grenade et ma famille est de C'est Grenade. le En fils. Espagne, en fait, ils sont tous cousins. Non, moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est la précision. Mais ça, c'est même pas forcément sur des mecs qui ont fini top 3, mais c'est au global. C'est la précision. Je t'en parlais dans le message là, mais c'était genre, en fait, il y a aucune hésitation dans leur mouvement. C'est-à-dire que dès qu'ils lâchent les toast to bar, ils regardent la barre de front squat et ils la prennent, ils la mettent et puis ils envoient. Il y a pas d'hésitation, il y a pas de part en trop, il y a pas de je regarde ma barre puis je me relâche, puis je la regarde, puis je la prends, et je fais tout à l'affilée. Et en fait, ils gagnent des secondes comme ça, qui de toute façon ces secondes, si elles étaient prises pour de la récup, elles serviraient pas vraiment à récupérer, à part peut-être mentalement. Et du coup, c'est comme ça, c'est là où se fait la différence. Ouais. Genre quand je te regardais WOD par exemple, un tout petit truc, genre juste avant de prendre le sandbag, genre tourner ta manique, mais en fait t'avais un mec à côté de toi qui faisait un sandbag, tu vois, juste le temps que toi tu fasses ça et ça. Et en fait un sandbag, bah si vous allez tous les deux au même rythme, c'est impossible à rattraper. Et un sandbag x4, ça en fait 4, et du coup bah il prend 4 reps. En fait, c'était vraiment tout le temps comme ça. Et du coup, quand t'es dans les stands, bah, t'as envie de lui gueuler dessus en mode vas-y. Mais je sais que c'est horrible quand t'es sur le floor de repartir, quoi, de pas prendre de temps de repos et tout. Mais il faudrait moi, faire une chorégraphie de danse un petit peu avant. Mais c'est ça, en fait. C'est que le CrossFit, c'est un sport à environnement contrôlé. Donc, c'est une chorégraphie. Et ceux qui l'exécutent la mieux, cette chorégraphie, ben, ils vont plus vite. Et je pense que ceux du haut du panier, ils l'ont beaucoup répété. Parce qu'ils ont des années que Val n'a pas encore, mais surtout ils l'ont répété bien. Ils l'ont bien répété, mieux que d'autres. Ouais. Et Jules, par rapport à toi, tes observations sur la suite, enfin sur le field, on va dire féminin et tout, comment tu t'as vu le niveau? Est-ce qu'il y a une athlète qui t'a choqué en particulier? Franchement, par rapport à l'an dernier, par rapport au niveau qu'il y avait l'an dernier aux Games, par exemple, que j'ai beaucoup suivi. Je trouve que entre les French et les Madrid, il y a vraiment un gap qui a été passé, je trouve, de ce que j'ai vu en direct, quoi, par rapport à l'an dernier. Les filles bougent beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Ça va plus vite, quoi. Globalement, j'ai l'impression, en tout cas, on verra aux Games comment ça se passe. Et après, celle qui m'a vraiment impressionné tout le week-end, c'est Aline Wirtz, la Suisse, là. La Suissesse. J'étais un peu deg qu'elle soit pas passée comme Claudia aux Games, parce que elle, du coup, elle était blessée, je sais pas, quoi. Il y a pas si longtemps que ça à la nuque. Oui, à la nuque. À la nuque. Au niveau des vertèbres, donc l'histoire a été vraiment super belle, donc j'espère que les semis ça passera en ligne, et que Claudia aussi, j'étais un peu deg parce que des franchouillards, quoi. Bah, elle s'est battue Deux semis, pas loin, mais bon. Elle envoie une troisième la semaine prochaine. Donc en ligne. Et après, bah moi je regardais plus ces deux athlètes sur le floor féminin quand il y avait pas Emma sur le floor. Après, bah Lucy McGonigal, solide comme l'an dernier, et Gabriela Migala pour un retour très solide, quoi. Lucy McGonigal, elle aurait pu passer au French, mais elle s'est trop loupée sur l'event 1. Ouais, bah elle s'était loupée, mais moins. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et la Wilkinson, sur le road 1-2, incroyable. Vraiment une endurance de force, une endurance globale aussi. Incroyable, quoi. Manque un peu de force pure, mais une super athlète, quoi. J'ai quelqu'un qui m'a dit, est-ce que tu pourras faire une review French versus Madrid? C'est quelqu'un qui met des stands en compète. Il m'a dit, je sais pas si ça vaut le coup encore que je vienne au French. On lui répond quoi, du coup? Viens au French, mec. Et viens au Madrid, quand même. Ouais. En fait, c'est grâce à eux que si les exposants ils viennent pas, le village il vit pas. Là, le village c'était dur de le faire vivre parce que quand t'avais des petits défis sportifs, il fait 40 degrés et en plus c'est en pleine cagne, c'est compliqué, tu vois. Mais
peut-être que s'il y a plus de monde, Mais le soir, il y avait quand même du monde, hein. ouais. Le soir, à la Aussi, fin d'event, quand le soleil se couchait un peu, franchement, il y avait du monde. Je me rends compte que les gens qui étaient à l'intérieur, ben, ils restent un peu, quoi. Ils rentrent pas directement chez eux. Donc, c'est pas mal. C'est vrai que dans la journée, c'est compliqué. Ouais. Même à l'intérieur, il faisait super chaud alors qu'il y avait la clim. Puis il y avait un volume sonore assez élevé. Ouais, ça, c'est des trucs à régler. Ouais, des trucs à régler, petits j'ai trucs, des quoi. acouphènes depuis 3 ans. Non, c'est que à l'intérieur, pour ceux qui n'étaient pas là, moi j'ai mis l'Apple Watch, il y avait un volume de 105 décibels C'est plus qu'en boîte de nuit. C'est un Ouais, avion. c'est C'est un avion au vraiment- décollage. Ouais, c'est ouf. Et alors que je crois que la limite dans les trucs comme ça, c'est genre 90. Et c'était- La limite française. Ouais. En Espagne, gros. Alors, après, ils ont pas les mêmes oreilles. Pas de limite. Il y a pas de législation, en fait. Pas de règles, y a pas de limite. Si tu veux. C'est la belle vie. C'est la belle La belle vie. Chill, man. Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a un problème d'équité entre les semi-finals à plusieurs niveaux? Déjà, la programmation qui change, la chaleur ou pas, la date dans l'année. Est-ce que une qualification au mois de mars, elle vaut une même qualification au mois de juin? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ben, c'est vrai que c'est, je pense pas qu'une qualification au French vaille une qualification au Renegade. C'est Renegade en Afrique du Sud? Ouais. Vaille une qualification au Renegade Games, tu vois. Parce que quand tu vois Enrico Zenoni faire 7ème, le floor est ultra relevé, puis les WOD ils sont différents de ce qu'il y avait au Renegade Games, pardon. Donc si ça se trouve il y a un event où les WOD vont être plus taxants que sur un autre. Donc non, c'est sûr que il y a plus le même niveau d'égalité que pouvait y avoir avant sur les semis classiques ou regionals. Tu peux même comparer avec des gens qui ont fait 2 semis. Tu prends des gars comme Romain, par exemple, qui fait un semi au French, je sais pas combien il a fait. Et Attends, tu je compares sais sa pas. place au Madrid, c'est différent. Enfin, et Après, faudrait voir lui comment il était. oui, bien sûr. Non, mais même non, mais autant de différence. La programmation, c'est pas la même. Autant de différence, tu vois qu'il y a quand même pas qu'il y a un avantage l'autre parce que bah ça dépend des gens, mais que en tout cas il y a des différences. Il fait Ouais. 32. Ouais, après, c'est notre sport, quoi. Ça avantage plus ou moins certains profils. Ouais, Là, c'était ouais. très gym, quand même. Mine de rien, Ben, il y a de la gym à tous les WOD. Diogo Ferreira, le portugais, qui est plutôt un profil puissant, il fait 15e au French. Au Madrid, il fait genre 33e, tu vois. Donc ça, c'est vrai que la prog, comme tu dis, c'est pas le même niveau d'équité par rapport à quand c'était la même Bah, prog déjà, sur tous les semis. Juste par exemple, si on prend les Legends Championship, là de ce que je vois, C'est quoi ce truc? il y a non mais bah, c'est là où Oui. Sprague et Dalin Pepper se sont qualifiés. C'était en Californie, non? Il y a pas de run, tout simplement. Quoi? Bah, Ah, mais je pensais quand même qu'ils avaient un espèce parce que ouais, moi aussi je pense. En fait, il y a c'est un ça. espèce de cahier des En gros, charges. tout à l'heure, ce que je voulais regarder, c'est ça. J'ai mis, d'ailleurs, je vais enregistrer mon écran. J'ai mis tous les events sur Claude de tous les semi-finals. Et j'ai regardé, du coup, parce que je voulais comparer tous les events 1, par exemple. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un cahier des charges, genre, typiquement, il doit y avoir genre 5 km de run minimum. Et après, tu peux rajouter tes trucs, fantasy Ok. à côté. En fait, là, il y en a pas, du coup, à l'event 1 des Legends Championship. J'espère que je me trompe pas. Au deuxième, donc, Faris Throwdown, il y en a pas non plus. Madrid Fitness Festival, bah, il y en a, et il y en a beaucoup. Ouais. French Throwdown, il y en a, et il y en a beaucoup, avec bah, par exemple, ça, Romain, ça l'a brisé, tu vois, le Ouais, truc les sandbags. du sac. Mais pareil, énorme. les Torian, il y en a aussi, non? Pareil, là, donc la Torian Pro, c'était 2 miles ruck, avec un sac lesté. Et ils avaient un event où ils avaient des burpees avec la palissade, là. Voilà. Et tu vois. les Syndicate. Syndicate, Il y avait du run, ouais. pas sur le premier, sur le deuxième. Mm. Mais c'est pas la même modalité, c'est 400 mètres run sur un 3 rounds for time, Ouais, et c'est il y en a chiant. pas d'autres. Et Northern California machin, il y a 4 rounds avec 400 mètres de run, 50 DU x 2, 100 DU, 30 calro. Pourquoi on n'est pas allé là-bas? Bah c'était ce week-end en fait. Ouais. Oui, Non c'était mais en même temps, ouais. c'est voilà, en fait je me demandais par rapport à ça, je me dis mais au final si t'es vraiment, imaginons que t'es un athlète omniscient, tu peux aller où tu veux quand tu veux. Bah, en fait du coup Tu choisis, hein. ouais, Ah bah oui. faut que tu choisisses. Bah, c'est ce qu'ils font. Oui. C'est ce qu'ils font. Et c'est ça aussi la difficulté de ce sport. Comme disait Jules, c'est comme ça. Faut s'adapter, c'est notre sport. Et en fait, déjà, choisir son semi-final pour potentiellement se qualifier, c'est un challenge. Ouais. Oh, bah, là, il y a après- une Coréenne qui s'était déjà qualifiée au Games. Après, attention, tu choisis le semi sans savoir la prog. Oui. Aussi. Quand tu te Ouais, qualifies, tu tu l'as- sais pas la prog. Ah oui. Oui, mais Ouais. t'as quand même des indices, tu connais la patte des programmateurs. Ouais, Oui. après la patte. Bah, Là, par si, exemple, il si, était si. sûr qu'il y avait des GHD HSPU déficit Ouais. parce qu'il y en avait tout le temps eu, au final il n'y en avait Ouais. pas, tu vois. Oui, puisque là, Faire c'était des The twists. Programme alors qu'il n'y avait jamais eu The Programme. Si. Si, c'était toujours eux qui faisaient The Crown et tout. Ah.
Il a les toujours- Crown, oui. Oui, mais il était toujours, du coup, à mais ce Madrid. que je veux hein. dire, c'est que tu vois, là, il y a eu des semi-finales qui sont sorties avec des WOD qui sont sortis à un moment. Ouais. Et, il y en a, tu vois, entre temps, mais ils ont choisi d'aller à Madrid ou pas, oui. Finalement, il y en a qui Si t'es qualifié pour plusieurs. Puis il y en a qui se sont invités aussi. Tu te fais inviter. Bon, finalement, t'as accès à la prog, en fait. Si c'est sorti 15 jours avant, bah, autant tu t'es frappé. Oui, c'est clair. Oui, c'était Mais le haut tu du vois, là, panier. Guillaume Briand a choisi de se focaliser sur les semi-online, donc il est pas allé à Madrid alors qu'il était qualifié. Invité. Invité, mais il pouvait y participer, quoi, en physique. Et j'imagine que d'autres, c'est pareil, tu vois. Donc ça fait partie du... Ouais, mais après, les mecs qui sont invités, il y en a, ils jouent pas tous la place aux games, tu vois. Je suis d'accord, mais Jason Hooper qui se fait qualifier, qui se fait inviter au French, il prend une place, tu vois. Tu fais ça à l'avance, quoi. Non, mais il y a un débat là-dessus. Bah, par exemple, genre, les Madrid, ils testaient le snatch au format ladder. Les French, ils testaient pas le snatch du tout. Ils testaient le CRM front squat. Du coup, tu vois, enfin, ça, C'est pas la après, même, hein. Ah, tu c'est vas, pas- c'est non, pas mais tu vas me dire, pareil. à ce niveau-là, peut-être que t'as moins de différence que sur un floor inter-RX, même élite, mais niveau national. Mais quand même, il y a des fois, il y a des trucs, quand tu regardes, quand tu mets tous les WOD à côté, en fait, tu te rends compte de, bah, le manque d'équité entre chaque compétition. Même les, Je suis pas forcément d'accord parce que ça me plaît, ça. mais non, mais parce que tu prends, on va prendre l'exemple de Claudia elle fait deuxième au French sur l'Event Force. Là, elle fait 20e. Ouais. Bah, du Bah, coup, c'est ce il y a qu'il dit. Mais oui, du coup, le test est pas, en Mais gros, pas imagine même. si elle s'était Ouais, mais qualifiée. il y avait plus de gym au Madrid, tu vois. Du coup, l'équité, elle se fait sur la globalité de la programmation. Ouais, et pas Si elle est bien ISO. faite, si elle est bien faite, Bien quoi. pensé. Oh, mais là, elle était bien faite. T'avais un event force, un event long. Oui, mais du coup, un l'event event- force, au un final, event l'event d'endurance de force. CRM front squat, c'est vous les pros là-dedans, mais tu testes pas du tout la même fibre que une RM snatch ou ladder snatch. Je sais pas. hein. Ben, après, disons que t'as je plus veux de dire. technicité au snatch et que alors à leur niveau ça a été moins vrai, mais oui c'est vrai qu'un mec qui est très très bon au clean souvent il est moins bon au snatch, mais là pour le coup, alors en tout cas pour le cas de Claudia, c'est vrai qu'elle a été moins forte au snatch qu'au clean, mais tu prends au French c'est Leonardo Barneschi, comment l'italien Leonardo Barneschi, Comme là, il gagne les deux. et c'est exactement ça, il gagne les deux. Ok. Il gagne au Madrid le snatch et il gagne le clean au French. Ouais. Donc c'est vrai que Je trouve qu'il faut prendre la globalité. Et là, tu vois, Claudia, elle fait 5e au French, elle fait 5e ici. Tu vois, il y a une sorte d'équité, entre Ouais. guillemets, tu vois. Après, oui, ça dépend. C'est plus un profil comme Felono, par exemple, très polarisé, qui au final va faire, S'en est mieux sorti parce que le snatch, parce que, Ouais. parce que plus de gym Oui, et il y avait pas le sandbag, tu vois. Ouais. Mais Ouais. c'est notre sport qui est comme ça aussi et qui fait que c'est beau. Au final, après, c'est pas inhérent qu'au CrossFit, hein. Tu regardes, moi, je suis pas mal le vélo. Bah, tu sais qu'entre un Giro et un Tour de France, au Giro, il y aura beaucoup plus de D+. Donc, si t'es grimpeur, tu vas privilégier un peu plus le Giro par rapport à c'est vrai. Ouais, et puis c'est une étape pour les games. Donc en soi, Faut savoir tout faire. quoi. puis Peu importe par où tu passes. vrai, puis c'est cool. Une demi-finale de n'importe quel autre sport, hein. Il y a une tête d'affaire, il y a l'autre tableau, tu prends le top 14, il y a qui... Non, mais du coup, est-ce que Ouais, là, il y a des égalités. Il y en a qui vont avoir une demi-finale très facile, un top 14. Je sais pas, ils vont les tuer, ils vont gagner 40-10. Contre une demi-finale ultra serrée, tu joues le week-end d'après, donc c'est pas la même niveau impact sur l'organisme, mais t'as mérité ta place en finale. Le parcours, il est là. C'est comme ça, tout le monde le sait. C'est les 6 premiers qui sont qualifiés. Et autant, c'est le 6e qui est champion de France. Et le premier, il va à Toulouse, il a roulé sur tout le monde toute la saison. non, mais, C'est comme ça. Donc, il y a d'autres. En fait, c'est pour ça que des fois, on a tendance à dire ouais, le manque de professionnalisme dans le crossfit, etc. Parce que c'est comme ça. Le coup des régionales, c'est pour tout le monde pareil. C'est vrai que c'est intéressant. Mais là, en soi, c'est comme ça. C'était bien quand tu voyais les records des events tomber d'une semaine à une autre. Ça, c'était bien, c'était tu vois, stylé. mais là, au moins, tu peux avoir des profils vraiment différents aux Oui, games. voilà. Et C'est vrai, du coup, le vrai. spectacle est complètement il peut être différent aux games. c'est vrai. Même si un Jason Hooper restera toujours dans les top athlètes, mais un mec qui est très fort en gym et impressionnant, bah, ça Mais peut ajouter du spectacle et Pour de la petite bagarre, tu vois. anecdote, à l'époque des regionals, où la prog était standardisée, la prog des regionals, elle était vraiment très crossfit par rapport aux games, enfin, très crossfit sale par rapport aux games qui étaient plus outdoor et tout. Fikowski, Brent Fikowski, il a mis genre 4 ans à se qualifier. C'est-à-dire 4 fois d'affilée, il était à chaque fois à la limite et il passait pas. Alors qu'après, dès ses premiers games, il a été direct très fort, quoi. Parce que son profil était plus, ouais. alors que là, c'est moins le cas, du coup, avec ce setup-là. Enfin, disons qu'il a plus de chances de passer. Justement, c'est là où je voulais en venir. Est-ce que le format Regionals était mieux? Mais du coup, ça, c'est difficile aussi parce que tu peux tester tous les events et t'entraîner uniquement sur ça pendant des semaines, en fait, le temps que ce soit ta Regionals, alors que le mec Ouais. qui les passe en premier est désavantagé. Ouais. Ou est-ce que ce modèle-là est mieux? Même dans le nombre d'events, par exemple, au Torian, il y avait 7 events.
Et, Madrid 6. et aux Legends, il y en avait 5. Ouais. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Ouais. Ben, c'est juste que la compète peut pas faire mieux. Je pense que c'est ça, c'est des problèmes logistiques. C'est ça. Après, on a les Madrid, on a dit que c'était moins bien que le French, mais ça reste quand même. Non, c'était bien, Ça l'ambiance. reste quand même costaud Oui. comme orga. Oui, Ouais, oui. bien sûr. La zone d'échauffement, elle était, moi, je trouve mieux qu'au French. Je sais pas si vous êtes allé. Bah, Elle déjà, était- rien que le fait que les coachs peuvent venir, enfin, que les roulements soient mis, comme ça, Ouais. les coachs peuvent venir. Ouais, mais au French, t'avais 2 zones d'échauffement différentes, quand même. Non, Ah, mais là, avec- franchement, moi, à aucun moment, j'ai Ouais, manqué de matériel, genre. Ouais, puis peut-être au final, je sais pas si ça peut introduire le sujet Théo, mais peut-être qu'aussi les ambitions pour ces compètes-là sont différentes. Tu vois, il y a l'ambition de la France aussi, elle s'en cache plus aussi, c'est de recevoir Les Games. un événement comme les Games, donc tu te dois d'être le meilleur possible, et je pense pas avoir entendu que l'Espagne voulait recevoir les Games. Je sais pas si vous en avez entendu parler ce week-end. Et effectivement, sur ce genre d'événement, Après, les French, ils l'ont annoncé dans leur documentary. À la fin, ils ont dit, genre vraiment le mot de la fin, c'est on a prouvé qu'on est capable d'accueillir les games. Genre. ouais, donc je pense que le niveau de standard était différent, hein, et je pense qu'il y avait toute la team américaine, un peu justement des games, tout qui était sur place pour voir un petit peu comment ça se déroulait. Chose qu'il n'y a pas eu en Espagne, Ciudad Real. C'est en Espagne. Ciudad Real, c'est en Espagne. Oui, non, mais genre en fait, mais vous savez qu'il joue un personnage, hein. Parce qu'en vrai, dans la chambre d'hôtel, il m'a avoué qu'il adorait l'Espagne. Ah ouais, que ce soit clair pour le grand public, c'est pas vrai. T'as mangé quoi dimanche matin? Non, du coup, je pense que le niveau, plus sérieusement, le niveau standard est peut-être différent aussi pour ça. Il y a quelque chose qu'on peut pas, sans être chauvin, qu'on peut pas nier, c'est que l'ambiance et le public en France, ils répondent toujours présent. Oh, mais attention en Espagne aussi. Ouais, il y avait des hooligans en Espagne, gros. Ils sont montés sur le floor. Les équipes pour Caloteman, c'est... Non, il y avait, franchement, il y avait dernier WOD, il y avait vraiment toute la salle pour les Espagnols. Oui, je suis Par contre, il y avait plus de monde au French, hein, dans le public, dans les tribunes. d'accord. Ça, c'est vrai. Ouais, mais globalement, il y a plus d'athlètes. Mais bon, les deux pays sont des pays, enfin, dans les deux pays, les gens qui viennent, c'est des gros fans de CrossFit, c'est des passionnés. Tu sens que le public au French, genre, ça hurlait et tout, machin, quand les Français passaient. En Espagne aussi. Et peut-être que quand tu regardes les semi-finales aux États-Unis, t'as envie de te tirer une balle. Ouais, vraiment. T'as l'impression que t'es à Roland Garros, en fait. Mais il y a de l'ambiance à côté Non, de mais ça. je te dis, c'était les mecs qui sont. Alors que oui, comme il dit, en fait, à la fin, carrément, c'est la sécurité qui a dû mettre la famille de Calum Clément les En dehors du floor. Mais les gars, ils ont poussé la barrière ouverte et tout. Ouais. Le WOD était pas fini, hein. Le WOD était pas fini. Ils étaient tous sur. Ils sont allés mettre une balayette à Koski avant qu'il traverse la ligne. Non, donc, ouais, c'est un peu différent. Non, c'est vrai que franchement, ce qu'on a vécu au French avec l'année où Victor se qualifie, l'année là avec Claudia qui joue son truc et tout, c'était ouf. Enfin, moi, je me suis dit vraiment, j'ai vraiment compris là le truc de jouer à domicile, jouer à l'extérieur, Ah oui. ça change tout. Franchement, je pense que tu te fais porter par le public. Genre, Ouais, Agnew comme- Lekai, dès qu'il mentionnait son nom, le speaker, il y avait 50 personnes qui gueulaient. Dès qu'on voyait au début le truc là où il faisait les vidéos, c'était ouf. Et même pour Claudia, je pense que clairement, ce serait cool de discuter avec elle de ça, mais j'aimerais bien savoir comment elle se sent avec et sans. Genre, au French, avec genre 40 personnes qui sont là pour elle, et là, si vraiment ça fait une grosse diff ou si elle est tellement dans sa bulle que, en fait, ça joue pas. Bah, des études psychologiques, de psychologie du sport qu'on a étudié avec Jules à la fac. T'as eu ces cours-là, toi, en L2? De quoi? Non, c'est Quoi peut-être premier semestre. Déjà, quand tu dis t'as eu ces cours-là, il fait de quoi? C'est Ouais, chaud. il est va pas encore. Non, je crois que c'est en début d'L3. Je crois que c'est en début d'L3. T'es allé en cours de psychologie, quoi? Mais c'est jusqu'à 15% de victoire en plus quand t'es à domicile pour des sports collectifs. Ah ouais? Ouais. C'est beaucoup, 15%. Sur Oui. tout Tu peux demander au rugbyman, là. C'est encore plus le pourcentage. Au Bien rugby? sûr. Au rugby? Je sais pas, mais C'est du 50%. ah, plus, c'est ultra rare. Mais bon, là, le rugby, c'est quand même plus spécifique que du foot ou du handball ou du... Et même pour, et je pense que c'est même plus comme dit Paul parce que, ben, non seulement toi, ça t'augmente. Si t'es le gars qui reçoit les trucs, Ouais. mais ça baisse les autres. Ça en fait. peut diminuer l'autre. Ça baisse clairement les autres. Tu sens que quand t'es avec un truc, t'es au coude à coude avec un type et que tu vois que tout le monde veut que ce soit l'autre qui gagne. Bah, en fait, Faut être solide. soit ok, soit Faut être vraiment, très solide, t'es un gros détraqué dans ta tête. T'arrives à switch et dire vraiment, là, je vais tous leur faire fermer leur gueule. Mais il y en Soit a tu qui prends arrivent, hein. Tu prends un petit coup, bah, bien sûr. Et là, c'est incroyable. Là, t'envoies un gros.
Bah, comme au rugby quand ils font les... Comme Messi avec le maillot. Non, mais là, parce que la moitié du stade, elle est pour Messi aussi, tu vois. Non, mais il avait marqué au Bernabéu, il avait enlevé son maillot, il avait... Après, c'est qui tout doux. Après, le crossfit, c'est différent, parce qu'on parlait du rugby. Quand tu joues à l'extérieur, moi, j'adorais jouer à l'extérieur parce que t'as pas cette pression que t'as à domicile, tu vois. À domicile, t'es dans ton public. Oui, t'as tout à gagner à l'extérieur. Voilà. T'as rien à perdre, en fait. Et du coup, c'est pour ça que des fois, il faut se méfier quand tu joues, ça dépend des profils, je pense. Il faudrait demander, mais je pense que quand tu joues, Le contexte aussi. ouais, quand t'es professionnel. Si t'es l'outsider ou le favori. Tu cherches vraiment une qualif aux Games. Peut-être que, finalement, partir loin de chez soi et faire son truc, comme tu dis, pour être dans sa bulle et tout, je pense que t'arrives à un niveau où c'est sport quand même où le mec quand il met la main sur un double que ça hurle, en soi, enfin, t'es dans ton truc, ça continue, tu vois. Mais je pense que quand même, ça te porte. ça doit jouer encore plus quand t'es outsider, quand t'es à domicile. Et, Un sport de combat comme le rugby, oui, ça joue parce qu'il y a cet aspect physique qui rentre vraiment en jeu, où il y a les impacts, etc. Le sport comme le crossfit, Ah, si, quand même. je pense que Callum, sur le Watt Sandbag, il fait les deux unbroken qu'il arrive à la sandbag, c'est une dinguerie. Ça, je suis d'accord. Mais que ça vient rabaisser ça vient impacter celui qui est à côté, moi, ça, je pense. Ça dépend du mindset. après, c'est pas l'esprit du CrossFit aussi de venir huer un mec que tu veux pas voir qualifié aussi, tu mais vois. quand tu viens soutenir, comme dit, quand tu prends des sandbags en premier, ça hurlait comme un fou, celui qui est à côté de se dire, non, Non, il se dit pas, je pense. Ça doit pas t'affecter. Je pense, c'est mon avis. Après, Ouais, mais quand tu vois que l'autre est boosté, Ouais. il y a le c'est côté, dur de... il y a le côté, il est boosté. enfin, il y a le côté température aussi. Moi, quand je me dis, C'est du sûr coup, que les quand Finlandais, Clemens à Agnoleca, ils s'entraînent tout le temps là dans cette chaleur-là. L'habitude est dans le Franchement, ça désert, change tout. Ah ouais, c'est sûr que ça joue. Après, je sais pas, c'est bizarre, un 3 sur le podium. Après, attention. Il sort sur le dernier watt, à une rep, et pour insister, vraiment, il a 30 reps, donc est-ce qu'il peut rajouter une rep? Ah, ils lui ont rajouté une rep, j'en suis sûr et certain, à Les 1000%. Espagnols, Ah, mais... Ou alors, ils lui ont faut corrigé s'en son score. Après, c'est un pays de corruption. Hein. faut s'en méfier. Non. Pourquoi t'as l'impression qu'il a volé sa qualif, C'est Callum? un pays, là, j'ai dit il y a une demi-heure que non. Après, attention, Agnol, il est de Saint-Sébastien. C'est pas du tout le même climat. Ouais, C'est climat Au atlantique. lieu de faire 45, il fait 42. Non. C'est comme la Bretagne. Enfin, c'est un peu plus chaud que la Bretagne, mais c'est... Vous êtes allé? J'ai vu une photo. Est-ce que vous êtes allé à Saint-Sébastien? Est-ce que vous êtes allé à Saint-Sébastien? Parce que moi, j'y suis allé. Il a bretonneige, là. Mais gros, c'est la côte atlantique. Les gars, Mais l'anneau ça reste un podcast, restons sérieux. Ça reste quand la même. météo, quoi. Après, c'est... Non, mais c'est le Pays Basque, c'est pas du tout le même J'avais climat. une question pour tout le monde un peu entre là, vous avez vu du coup Agnol et Kai et enfin le floor des French versus le floor des Madrid chez les hommes, c'est qui le mec qui vous a le plus impressionné? Le voir rôder devant vous. French versus Madrid. Ouais, il y a un mec sur le floor, vous êtes dit putain, ce mec il est. Ouais, Jason Hooper, là, qui fait tout en touch and go. C'était ouf, ça. Quand il a fait tout en touch and go sur le dernier WOD, là, c'était vraiment, En Ouais. plus, il était en contrôle, hein. Moi, ce Après, qui il y avait des WOD où il était un peu plus dans le dur, quand même. Ce qui m'a bluffé de Jason Hooper, c'est qu'il était vraiment en contrôle sur tous les WOD. Non, tous, sauf- non. tous les WOD, Pas j'ai le- regardé à droite, à gauche. Le Stead Walk, non. Il était à fond. Oui, ça après, il fait 10e, mais bon. Ouais, Il peut pas être parfait, le mec. même Callum Clemens, tu vois, qui fait les French, il se comporte différemment, tu vois. Est-ce qu'il prend la compète avec un peu plus de recul, dire bon, ben, j'y vais, je prends ça comme un big training, tu vois, ou je vais vraiment jouer ma qualif. Parce que Ah non, il a joué sa qualif. on finit pas pareil sur les voies d'ici, mais pas l'intensité. Parce que c'est Madrid, c'était sa dernière chance à domicile devant son public. Comme quoi, ça joue. Mais ouais, non, on est assez d'accord. Et toi? Jason Hooper, hein. Je sais pas, ouais, moi je dirais Hopper aussi. Comme lui, en fait. Toujours comme lui. Et là-bas, en vrai, ça va être basique, mais Callum Clemens aussi, c'est le seul où vraiment il y avait un truc de ouf, quoi. Ouais. Quand tu le regardais OD, c'était assez fou. Ouais, Agnol et Kai, il m'a quand même impressionné en Ouais. coach OD. Hein. Le run, il cavalait terrible. Sur le WOD Legless, il était en gestion, il a réussi à gagner. Non, il gagne pas, s'il gagne, Je crois, hein. et que presque pas- Koski le double presque à la fin. Ouais. gagne. C'est Ou entre alors les ils ont deux. mis Koski deuxième pour que Callum passe. Ouais, parce qu'ils savaient à l'avance que ça allait se jouer à... Ouais. 8-0-2-0-8 et 8-0-2-50. Oui, voilà, bon. Ah, Il y a ça se eu, joue au juge, quoi. Oui, c'est vraiment ça. donc, là, ça m'a un peu impressionné. Il m'a vraiment impressionné quand même sur la gestion, sur sa gestion des WOD. Il était un peu comme Hopper était au French, quoi. Par contre, celui qui a montré vraiment de grosses qualités psy, c'était Callum. Hein. Vraiment, il rôdait avec la grinta. Vraiment, là, c'était... Parce que Agnol, il était vraiment au-dessus du lot.
mais tu sentais que c'était plus la starlette, il était là, vas-y, se montrer. Non, mais c'est vrai, il était en mode star à Cagnol quand même. Il était là, il rentrait sur le floor, il envoyait des trucs, il hypait le public, tu vois, qu'il faisait le show. Callum, il était là pour jouer sa vie. Et chez les filles? Gabriela Migala qui gagne, Lucy McGonigal, troisième c'est comment elle s'appelle, Wilkinson, et au French c'est Van Roar, Kringle. Van Roar, c'était ouf. Ouais, Van Roar. Moi, Kringle, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais quel perk. Moi, pas en général. En zone warm-up. Non, ouais. Fuliano aussi. Fuliano, elle a été derrière tout le week-end au French, elle a pris sa qualif sur la dernière WOD. Ouais. Van Roar, c'était assez fou aussi. La vitesse d'exécution, c'est des trucs. Van Roar, le thruster burpee, c'est... Ouais. C'est une masterclass. C'est une masterclass. Surtout, t'as l'impression qu'en fait, elle peut faire 10 rounds encore. Ouais. Vous l'avez vu dans le village athlète ou en zone de warm-up? Ouais. Non. Pourquoi? On dirait une bully du lycée. Tu sais, des films américains qui se fait bully au lycée, genre qui frôle les murs et tout, c'est incroyable. Non, mais vraiment. Genre, elle est toute timide, tu sens qu'elle est très introvertie et que, ouais. Voilà. C'était ma petite question. Et toi, Val? Qui t'a inspiré ce week-end? Personne. Ah ouais? Ouais, non, j'ai pas eu de transcendance. J'ai adoré voir, après, parce que tu te laisses emporter par la foule. C'est comme, je sais pas, quand t'es un random, tu vois un match de foot, bah, il y a des types à côté de toi, ils sont pour lui, t'es pour lui, tu vois. Donc moi, j'ai adoré voir Kaloum gagner le dernier WOD. Et après, c'est intéressant parce que, on va dire que physiquement, en termes de taille, de segment de ça, il est un peu comme moi. Donc, je me dis que plus tard, tendre à bouger Comme Agnol? Non. Hein? Comme Agnol Eke? Ou comme Jason Hooper? Parce que tu parlais de Kaloum. Tu trouves que t'as le même physique? Bah, à peu près, hein. Il y a quoi qui change? T'es plus grand. 15 plaques. 40 kilos. Oui, non, mais non, je parle pas de ça. Mais 15 plaques. 15, 40. Les gars, combien tu pèses là? Combien tu pèses? 95. Ouais, mais gros, Il pèse 98, Kaloum. Il fait 1m85, lui, il fait 1m94. Non, tu ressembles pas à Kaloum. Il ressemble plus à Ikai. T'es plus un Sprag. Non. Non, il a un physique d'Agnol un peu. Il est bah, plus ça serait petit, stylé. Agnol. Moi, je trouve vraiment que ce mec, il pourrait faire des compètes de body, genre. Agnol? Ouais, il a un physique de l'espace. Moi, je suis une cache. Zéro perf, ce physique, je suis une cache. Et le mulet, t'en penses quoi? C'est pas Et il est pas loin. Hein. Mais gros, après, le style des Espagnols, on en a parlé tout. Non, mais lui, il est basque. Il est basque. Ouais, mais je trouve ça. Non! Il a une nationalité espagnole. Les gars, c'est vraiment pas pareil. C'est vraiment pas... Bah, allez te poser la question. C'est breton. Tu vois, après, c'est des petits chocs aussi. Je te rejoins, il est sec, c'est un truc. Mais non, mais c'est ouf. Mais puis même, mais il a, genre, son physique qui est joli, genre, ok, genre, un Kaloum, tu vois que c'est un tronc, genre. Lui, il a un dos, c'est un cerf-volant, tu vois, genre, c'est très stylé. Mais, non, je pense que, au niveau des segments, je me rapproche plus d'un mec comme Kaloum que d'un mec comme Ekai. Après, on n'a pas parlé quand même de Louis Collard qui passe un peu sous les radars alors qu'il fait deuxième. Ouais, il passe pas loin. Et au French, il passe pas loin. Au French, il est quatrième. Bon, il est à 50 points de la qualif quand même. Ouais, mais il y a pas Hopper, il passe. Surtout, mais il est complet de l'espace, en fait. Hein. Ouais, il a pas complet. fait un WOD en dessous, au plus de 10. Ouais. C'est ça, non? Puis lui, il a une grinta aussi sur les WOD qui est costaud aussi. Bah, je trouve qu'il a beaucoup de, comment dire? Il a beaucoup de tempérance, tu sais, t'as l'impression qu'il a pas d'expression, genre, il fait son truc et... Moi, j'étais juste devant lui quand il a fait le 132 au snatch et 4 overhead. Je peux te dire qu'il Oui. il était là quand même. Oui, parce qu'il fallait tirer la barre, mais je veux dire, sur les WOD, même tu vois, à un moment donné, je me dis, quand on a le WOD bench press rope climb, je me dis, putain, il a la rue et tout. Et en fait, non, il était en contrôle, il fait sa 5e ou 6e place. Mais il savait toujours dans le top 10, quoi. Il savait qu'il allait être en difficulté, il a géré tout. Ouais, là, ouais, vraiment, c'est, ouais, tempérance. Une dernière question avant de passer à la prépa à filles. C'est important pour toi d'avoir ton père sur les compétitions? En vrai, ouais. Ouais. Et plus que C'est l'intendant. Non, bah, déjà, oui. Il gère énormément de choses. Enfin, c'est ouf de se dire, et je pense pas qu'il y ait énormément d'athlètes, tu vois, qui puissent se dire ça. Et donc, moi, je trouve que c'est, entre guillemets, une chance et du coup, une force que j'ai pour moi.
c'est que en fait tout était géré. J'ai pas à penser à ce que je vais manger le soir. J'ai pas à penser à si j'ai besoin d'un truc, tu vois. C'est vrai qu'il est toujours là à me le filer et tout. Donc c'est génial. Après, je mens pas. Genre ça reste une pression, tu vois, parce qu'en fait. Genre, bien sûr que j'ai pas envie de décevoir mon coach, j'ai pas envie de décevoir vous, tout ça, ma copine, tout nanana. Il y a bien une personne que tu décevras jamais, c'est ton père. Je sais, mais sauf que, justement. C'est pas ce qu'il nous a dit. Non, mais tu te dis, en fait, ce gars, il fait tout au quotidien pour moi et tout, nanana, genre, j'ai envie de bien lui rendre, tu vois. Et donc, derrière, le échouer devant son père, c'est très, très dur. Genre, j'ai resté à un moment, tu vois, après le WOD front squat toast to bar, je restais à un moment là-bas pour essayer de me dire chill, tu vois, parce que si je le voyais cash, j'allais mal le vivre, tu vois. Ouais. Et alors que au final, tu vois, c'est le dernier qui me dira t'as fait un truc de merde ou quoi. Mais bon, c'est toujours comme ça. Et au contraire, du coup, gagner devant son père et voir son père là, c'est ouf, tu vois. Donc le jour où ça va gagner, ça va être stylé, quoi. Après, par exemple, le dernier WOD que tu fais avec la rampe et tout, enfin, celui-là, moi, je considère que c'est un win pour toi. Enfin, il est ouf. Tu vois, et ça t'a fait quoi de les voir au bout de la ligne, là, quand tu y allais? C'était génial. Je savais que c'est fini. C'est un truc que j'aime bien. Bon, ok, les rings, c'était compliqué, pour plein de raisons, mais, encore un peu bas, tu vois, les sangles, il va falloir qu'on en fasse, hein. Les longues sangles, j'avais juste pas la technique. Ça demeure même Jules. Il me dit, va faire 3 rings. Je reviens, tu sais, je lui donnais 10 conseils. Mais je retourne dire, on fait dans 3, je reviens row 10. Genre vraiment, c'était hard et ça m'a bien aidé parce que sinon vraiment ça aurait été compliqué. Mais bon, c'est un coup à prendre. Ce WOD, je trouve que tu l'as, enfin après, je sais pas, c'est parce que je l'avais vu de la zone de warm-up aussi, mais celui-là, tu l'avais vachement bien géré aussi par rapport à d'autres WOD. Je trouve que tu l'as appréhendé beaucoup plus calmement. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est-à-dire que après, je sais pas si t'as ressenti la même chose. Ouais, c'est vrai. Et les WOD comme ça, je trouve les formats un peu pyramides, déjà toujours le mouvement le plus dur, c'est le mouvement du milieu. Donc tu te dis ok, je vais y arriver. Et en plus, j'étais vraiment en confiance sur rampe et eco-bike. Donc ça veut dire en fait, je me disais, pour moi, mon WOD c'est juste 20 ring muscle up. Et donc en fait, j'allais avoir ce moment où mon WOD il commence, mais mon WOD a pas encore commencé vraiment. Puis mon WOD il commence au ring. Et au ring, il se finit. Et derrière, voilà, quoi. Et derrière, c'est bon. Je sais que je raterai pas la rampe. Et je sais que je raterai pas des calécos. C'était dur quand même, non? La rampe, le retour. Non? En fait, justement, je pense. T'es fait peur à un moment. C'est pas ça, c'est que je regarde à droite et à gauche. Et je vois que soit les mecs sont trop loin devant, soit que les gars sont bien derrière. Je me suis dit, prends un peu ton temps, comme ça, tu sors pas l'échec. Mais je sais que j'aurais pu y aller direct. J'aurais un peu, tu vois, ça aurait été un peu chaud, mais. T'es parti quand Jules Castor, il est tombé. Tu l'as vu tomber, tu te dis, allez, c'est maintenant, faut que j'y aille. Vraiment, c'était le timing comme ça. Ouais. Je sais pas si tu l'as regardé. Mais... Si, j'avais que regardé. Non, par rapport à la suite, moi, je voulais savoir comment tu prépares la saison là, pour les AFI. On va faire nos petits camps d'entraînement comme l'an dernier, où on va rester 15 jours ensemble. Tu pourras plus me voir à la fin. Et je pense, alors... Ça va arriver un peu avant les 15 jours. Ouais, c'est sûr. Non, je pense que... Alors, tout à l'heure, on parlait de Romain Fleuneau qui avait fait des meilleurs Madrid que les French et tout. Je pense que l'une des raisons, c'est parce qu'il a fait les French avant. C'est-à-dire que la compète, des fois, prépare à la compète, t'atteins ton pic de forme. Des fois, il te faut une compète pour atteindre ton pic de forme. Je pense que ça va être le cas cette année aux AFIP. Tu seras plus en forme qu'au Madrid. Parce que des fois, les WOD, il faut avoir du rythme. Il faut avoir fait plein de WOD pour avoir le rythme, de prendre les transitions rapides et tout. Et je pense que les Madrid et la prépa des AFIP vont aider pour être mis au tab. Après, en soi, moi, dans ma tête, c'était plus... Alors, je pense qu'il ne sera pas d'accord avec moi, mais c'était plus une priorité les tabs cette année que les Madrid. Dans le sens où, oui, faire ses premiers semis, c'était important. Mais vu que c'était notre première année, on savait qu'on n'y jouait pas grand-chose. Le but, c'était d'y aller et prendre l'expérience et tout, faire le mieux possible. Mais alors que l'étape, c'est un peu différent. J'aimerais qu'on passe une étape dessus pour... là, les semis, on n'allait rien jouer, alors que là, les tables, on peut être en position d'être compétitif. Donc, tu peux vraiment te comparer à l'année dernière. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que t'as pas les mêmes mecs. Et puis tu vois, pas pareil. Des mecs que t'avais jamais vu qu'en face de toi. Et tu vas pas au départ aussi. Parce que pas dans le même hit, pas dans le même, pas la même course quand tu joues la 25e place, quand tu joues la 5e. Enfin. Pour Emma, du coup, c'est semi en ligne avec Caen en team. On espère que ça va passer pour les games.
Et puis après, si ça passe par repos et si ça passe prépa games, quoi. Mais de toute façon, les semi-en-ligne, c'est ce beaucoup de week-end. mode indiv, C'est ce week-end. au final. Non. Non? Non, c'est pas tout des- en équipe, au contraire. Oui, tout non, en mais équipe. c'est à chaque fois, c'est des modes équipe. Ouais. Ok. Ouais. C'est Des pas fois vraiment binôme, des des rôles, fois à 4. Là, il y en a 4 ou 5, je me rappelle plus. Il y en a 3, moi j'en ai vu 3, non? Ah, attends, je les ai. Il y a un shuttle run à 2, il y en a 4. Celui-là, il est. Celui-là, faut avoir envie. Hein. C'est- Le WOD, c'est 15, 20, 25, 30, 25, 20, 15, synchro, line facing burpees, et 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, shuttle run en paire. Et Celui-là, les burpees, c'est à 4? celui-là, c'est. Il y a des DU, c'est cool aussi. Après, t'en as un que tu dois faire tout seul. Ça, synchro. C'est 9 thrusters, 6 muscle up, 15 thrusters, 9 muscle up, 21 thrusters, 12 muscle up. C'est des rings en plus. Et du coup, ring, Synchro? parce que- Non, c'est chacun passe Chacun passe en après cascade. l'autre. Demi-heure. Après, AMRAP, 10 minutes. Clean jerk à 93 pour les mecs, 65 pour les filles. Ça, c'est 10 minutes 10 minutes, tu fais Ouais. que ça? à 4. Bon, ça, en vrai, à 4, ça doit... Synchro à 4. Non, pas synchro. En relais. Ah, en relais. Ça doit être long. Après, t'as Putain, faut que je AMRAP te 20 pulvérise. minutes, synchro dumbbell snatch, 10 synchro toast to bar, 50 synchro double under à 3, à chaque fois la synchro. Donc, en gros, tu finis tout en même temps, quoi. Et après, le premier, je le trouve vachement fun. C'est une première paire fait 1000 mètres rameur et 800 mètres haut pour la meuf. 30 chest to bar synchro, 20 strict wall facing, je sais plus. Et après, l'autre paire fait 1000 mètres, 30 chest synchro, 20 strict, 1000 mètres, 30 chest synchro, 20 strict. Et après, la première paire revient et refait la même chose, quoi. Ok. Qu'elle a fait au début. Donc, des WOD Ok. plutôt stylés, moi, je trouve, à faire. Et pour le stage, t'as pas détaillé exactement ce que vous allez faire. C'est secret encore. C'est secret. C'est un projet Genre, secret. dans nos papiers, tu vois, j'ai un tampon avec marqué secret encore. Dans quel sens qu'on va faire Comment ça va Quel type s'organiser, d'entraînement on va faire? Ouais. Alors, déjà, il y a Val et Kewan. Donc, ils pourront tous les deux woder ensemble. Ça c'est pas mal. Parce que quand t'es à la salle tout seul, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas très grave et tout. Là, ça pourra vous pousser. Il y a aussi Quentin et Tim qui sont tous les deux en teens. Donc, on a 2 élites de teens, c'est parfait. Et puis, on est à 2 avec Baptiste, avec eux pendant 14 jours. Donc, on va pouvoir les coacher, être avec eux pendant leur séance. Ça fait une diff quand même. Et on va pouvoir faire 3 jours de simulation où on fera 2 watts par jour, fait vraiment comme aux AFI. Donc, disons que ça les met dans une bulle où ils sont un peu dans une vision de tunnel que vraiment sur la compète. Du coup, quand t'arrives dessus, tu te sens prêt quand même. Je sais pas si t'as senti ça l'an dernier, mais c'est le fait d'avoir fait 10 jours d'affilée prépa et d'avoir je mange, je m'entraîne. Quand t'arrives aux AFI, Oui, c'est sûr que mentalement, on va dire que t'es focus dedans avant l'échéance, quoi. Donc t'arrives, t'es bien, et si tu le fais bien, la compète c'est une continuité un peu du stage, quoi. Ouais. Trop bien. Ok. Bon, merci à tous les gars. Les tables, vous êtes hype un peu ou pas? Ouais. J'ai hâte de voir ce que vont faire les gars. Ça va Mais être cool. tous, que ce soit la team de Robin, la team de Léo, Val, Kewan. On a qui encore en Indiv? Laura. Qui? Seb. Laura. Bon, vieux Seb, Ouais. je peux faire quelque chose. On a Théo Poncelet qui est sur la compite élite. On a Julien Vadella qui a fait premier de la qualif. Donc, Malédiction. la malédiction. Parce que pour la petite anecdote, quand Julien a appris qu'il était premier de la qualif, il était dégoûté parce que pour lui, il y a une malédiction. Quand t'es premier de la qualif, tu peux pas gagner. Sauf qu'on va la briser. Je lui ai dit, tu vas la briser. Et puis, Quentin qui fait sa première en teens. Tim qui fait sa dernière en teens. Donc, on va voir tout ça. On va voir tout ça. J'ai hâte. Nickel. Bon, mais merci à tous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Ouais. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao.